Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver donc pour les favoris du mois de septembre et on va commencer tout de suite avec ma routine du matin. En fait, je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire que c'est une gamme que j'utilisais quand on a terminé les travaux de la maison, donc il y a plus de 2 ans. Ma peau était dans un état catastrophique, je ne savais plus quoi faire, j'avais des grosses plaques de sécheresse dues à la poudre de quand je ponçais les placos, dues à la laine de verre qu'on met également pour l'isolation, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc j'étais partie sur une gamme de chez Maria Galland. Et là, c'est une nouvelle gamme. Donc j'ai le sérum Lumine Éclat que je mets, je prends 2 pompes, je mets sur mes doigts et je mets absolument partout, de là à là. Voilà, je n'oublie pas mon cou et mon buste. En fait, que je me suis aperçue que je dors sur le côté. Et quand je me lève le matin, j'ai 2 sillons ici, un peu de rides en fait. Parce que voilà, la peau a été tellement, comme des traces de sommeil quoi, a été tellement compressée pendant la nuit vu que je dors sur le côté. Du coup, j'oublie vraiment pas cette partie. Et ensuite, j'applique la crème de jour qui est la crème soyeuse Lumine Éclat. C'est la numéro 360 de chez Maria Galland. Donc il faut savoir que chez Maria Galland, ils numérotent leurs crèmes, donc c'est assez pratique. Et en fait, moi je l'achète au salon Île de Beauté. Vous savez, c'est là-bas que je fais tous mes soins visage et notamment ma manucure semi-permanent. Maria Galland, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et l'avantage de cette gamme, c'est que vous pouvez également l'utiliser en crème du soir. Moi je le fais pas parce que j'ai une routine à terminer que j'adore, donc je le ferai sûrement plus tard quand j'aurai terminé cette routine là, mais voilà, c'est plutôt pas mal pour s'il y en a parmi d'entre vous qui n'aiment pas cumuler 3000 produits, bah là au moins vous en avez que 2 pour le matin et pour le soir. Donc justement ma routine du soir, vous la connaissez bien, c'est celle de chez Abelli. En fait pendant tout le mois d'août, quand j'étais en Grèce avec mon chéri, je l'ai pas emmené parce que je sais que dans le camion souvent il fait chaud, etc. Donc j'ai plutôt pris des produits qui étaient en fin de vie et que je savais que j'allais terminer sur place, comme ça mes produits ne prenaient pas chaud parce qu'il en restait encore pas mal dedans. Et franchement, mais j'ai vu la différence, c'est-à-dire que quand je suis rentrée à la maison et que j'ai retrouvé mes produits, ma peau m'a dit merci, je sentais qu'elle avait soif, qu'elle avait besoin d'être hydratée, qu'il y avait des rides de sécheresse, etc. Enfin bref, elle m'avait beaucoup manqué. Donc c'est toujours pareil, c'est la crème royale, huile de bourrache thé vert et le contour des yeux à la gelée royale, extrait d'argan et huile d'onagre. Bref, je crois que je vous en ai parlé dans 3 ou 4 vidéos favoris. Je les aime toujours autant, voire plus. Côté make-up, pas grand chose, si ce n'est que j'ai terminé ce mascara, c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Je l'avais acheté en grande surface, je crois qu'il coûte dans les 12 €, un truc comme ça. Et en fait je l'ai terminé, donc je voulais vous en parler parce que je suis passée à un autre mascara que j'avais qui était ouvert, un de chez Asos, parce que je vous avais fait un crash test Asos il y a super longtemps. Je peux vous mettre là si ça vous intéresse, mais la vidéo date un peu. Et du coup, bah, c'est quand tu passes à un autre mascara que tu te rends compte à quel point celui-ci était génial et qu'il faut très vite que j'aille le racheter. Je vais aller faire mes courses, il faut que j'aille voir s'il y a encore. Il est top, franchement, moi il me faisait des cils, mais de tarés. Même mes copines souvent elles me disaient, mais Anaïs, waouh! Ouais, c'est ce mascara. Et c'est un très bon dupe du Better Than Sex de Too Faced, mais en beaucoup moins cher. Enfin, tuerie, donc je voulais absolument vous en reparler si vous cherchez un bon mascara. Dans mes tiroirs, j'avais ce petit produit qui est un mascara pour sourcils de chez Clarins. Il appelle le Double Fix Mascara imperméabilisant cils ou fixateur sourcils. Donc il a un double usage. Je m'en sers pas du tout sur les cils parce que j'ai un petit souci avec Clarins, c'est que ça me donne des maux de tête. Que ce soit les fards à paupières, les mascaras, etc. C'est fort dommage. Et par contre, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi tu n'essayes pas sur tes sourcils? Il faut savoir que moi, les sourcils, je n'y fais absolument rien. Simplement, je les brosse. Je les mets en ordre le matin. Ça, depuis, mais toujours adolescente, je m'étais rendu compte que c'était vraiment pas joli, ces sourcils en broussailles. Et j'avais une brosse pour me nettoyer le visage et je m'en servais du coup pour me brosser les sourcils. Bref, la découverte. Et du coup je me suis dit tiens essaye ça et c'est plutôt pas mal parce que sans me les maquiller ça permet de les fixer un tout petit peu plus que de les brosser de manière classique, donc j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que pour moi c'est juste une découverte et en fait c'est waterproof, donc du coup l'idée c'était plutôt de le mettre sur du mascara pour rendre ça étanche et donc là du coup pour les sourcils ça ne bouge pas, c'est top. Bon, on passe à la nourriture parce que je sais qu'il y a des gourmandes par ici. J'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai essayé d'être sage en ce mois de septembre, vous savez avec la rentrée tout le monde se dit allez on se reprend un petit peu, l'été j'ai mangé beaucoup de glace, tout ça, puis en plus moi j'ai un petit objectif robe de mariée, donc du coup c'est vrai que voilà, j'essaye de pas trop craquer, je le vis plutôt bien, je suis pas en mode privation donc c'est plutôt cool, et je vais vous parler de ça que j'utilise au petit-déj, donc il y en a presque plus, j'en suis à mon 2e paquet. Ça dure assez longtemps, ça dure je sais pas 3 mois à peu près pour tous les petits-déj.
Donc ça s'appelle Éveil du Bouddha. Et en fait là c'est du cacao cru instantané. C'est bio et c'est surtout bourré de super aliments, donc c'est vraiment intéressant. En fait, donc là il y a du sarrasin moulu, amandes moulues, lucuma en poudre, chia moulu, lin moulu, sucre de fleur de coco, cacao en poudre, sarrasin activé. Et des pépites de fèves de cacao, donc ça a mélangé soit dans du lait soit dans du yaourt. Vous laissez un petit peu gonfler et après vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo routine du matin. Je vais essayer de la retrouver et de vous la mettre ici et j'aime trop ce genre de choses. C'est vraiment super bon, enfin franchement voilà, je me régale. Donc je voulais vraiment vous en parler. C'est assez cher par contre, je crois que c'est genre le paquet, il me semble que je paye ça 9 €. Donc c'est cher mais c'est tellement bon et puis c'est bon pour la santé. Moi je sens vraiment que ça m'apporte de l'énergie. Et j'achète ça chez Bioessence parce qu'il y en a un près de chez mes parents et j'ai vu qu'ils en ouvraient un à Montpellier. Donc je suis trop contente, il faut que j'aille le voir à tout prix. J'avais envie de vous inclure un petit peu de mode dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler du body que je porte parce que c'est merveilleux les gars. J'ai découvert les body blues, ça existe depuis super longtemps mais je n'en avais jamais acheté parce que j'ai un très mauvais souvenir des bodys de quand j'étais petite où j'étais très mal à l'aise dedans. Il faut dire que je suis très grande donc je manque souvent de longueur et donc là je l'ai juste surtaillé en fait, je l'ai pris en L, normalement je fais un M et du coup j'ai la longueur nécessaire et c'est juste la vie parce qu'en fait votre body reste toujours en place et vous n'avez jamais votre blouse qui sort totalement de votre jean. Enfin moi au boulot je fais beaucoup de gestes et tout, j'attrape des trucs en hauteur, enfin bref, et du coup c'est vrai que souvent je me retrouve débraillée à la fin de la matinée, c'est pas très classe et du coup là ça reste en place, vous avez le ventre bien au chaud puis c'est joli, vous avez toujours la bonne quantité de tissu en dehors de votre jean, enfin c'est juste canon et c'est la révélation. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous le souhaitez, je l'avais acheté avec moins 30%, il y avait une promo chez Pinky et voilà, et depuis je ne rêve que d'une chose, c'est de m'en acheter tout plein. Autre coup de cœur mode, c'est une marque de bijoux que vous avez souvent vu sur moi ici et ici, c'est la marque One Necklace. Donc moi j'ai choisi un sautoir avec la constellation de mon signe astrologique, je suis Lion, et une bague avec en strass aussi mon signe astrologique mais pas en constellation cette fois-ci. Et donc avec la marque on a décidé de vous organiser un concours, donc cette fois-ci ça se passe sur Instagram, donc je vais vous publier une photo sur Instagram et rendez-vous là-bas pour participer. Donc au niveau du concours, l'une d'entre vous pourra gagner un bon d'achat de 50 €, ce qui est le prix du collier, donc du coup ça tombe bien, c'est du plaqué or, donc ça n'a pas bougé, je l'ai porté tout l'été, enfin voilà. J'aime trop, on me demande toujours d'où ils viennent, que ce soit en Insta Story, etc. parce que je les porte souvent, donc vous les voyez souvent. Et donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc rendez-vous sur mon Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Et la marque au cas où, si vous le souhaitez, m'a également communiqué un code promo, donc pareil, je peux vous mettre en barre d'infos si ça vous dit. Passons à la lecture, les gars. J'ai terminé Le goût du bonheur, Gabrielle, de Marie Laberge. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, je vous en ai parlé dans les favoris d'août parce que je l'ai majoritairement lu à Paros quand j'étais en Grèce. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé et j'ai trop kiffé. Je vous avais dit que j'avais mis un petit temps pour me plonger dans la lecture à cause notamment du vocabulaire un petit peu québécois, mais c'est vrai qu'après, soit on s'habitue, soit il y en a moins. J'ai pas su estimer quelle était la raison, mais en tout cas c'est trop bien, franchement c'est trop bien. C'est dans les années 30, c'est au Canada et ça parle forcément de la guerre, de la condition de la femme, enfin c'est... Je suis trop fan, la fin, les gars, la fin, elle est ouf. Genre, je me suis exclamée, j'ai dit non. Chris m'a dit qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai dû lui raconter, même s'il ne connaît pas l'histoire, mais bon, bref. Et du coup, j'ai commencé le numéro 2, qui est centré sur Adélaïde. Sans vous spoiler, c'est juste la fille de Gabrielle, et j'en suis juste là. Voilà, c'est pas beaucoup lu du début, c'est page 70. Mais voilà, c'est trop bien. Et il y a un tome 3 ensuite, qui est centré sur qui? Ah oui, sur Florent. Florent, c'est un ami d'enfance d'Adélaïde. Et c'est marrant, tiens, d'être centré sur un homme, ça va être intéressant, je sais pas comment, bref. Trop hâte de lire la suite, donc c'est top, je vous les conseille vraiment pour le coup si vous avez envie d'une grosse saga qui puisse vous suivre pendant longtemps, ça c'est top, hein. Les livres ils sont énormes quoi. J'adore les gros livres, ils font 930 pages, donc voilà. Côté série, j'ai arrêté Insatiable, suite à la vidéo, je vous en ai parlé, c'était dans les favoris du mois d'août. J'ai laissé tomber pour la simple et bonne raison que Las Chicas del Cable est revenue sur Netflix et du coup on était comme des tarés, on a regardé les 8 épisodes en 3 jours.
Netflix, s'il vous plaît, arrêtez de faire des saisons de 8 épisodes, c'est beaucoup trop court, on est beaucoup trop triste quand on laisse les personnages, enfin voilà, c'est trop dur. Bref, du coup ça c'est fait, et on est passé à Iron Fist, il y a eu une nouvelle saison également, on avait regardé, je sais pas quelle saison on en est, mais on les avait toutes regardées, et donc là pareil, on est très content de retrouver les personnages, l'histoire et tout. L'acteur est très mignon, donc c'est pas désagréable à regarder. Voilà, et puis moi j'aime beaucoup les Marvel. C'est en lien avec Jessica Jones et un troisième Marvel dont je retiens jamais le nom parce que c'est un mec que je connais pas. Et donc du coup c'est intéressant je crois parce que ces séries se croisent, donc du coup c'est cool, ça vous fait plein de séries à regarder si vous aimez bien l'univers. Moi je trouve que Jessica Jones c'est un petit peu violent, beaucoup plus que Iron Fist au final. Et du coup on a regardé le début mais on n'a pas poussé plus loin. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits favoris vous auront plu comme chaque fois. Moi c'est vraiment mes vidéos que j'adore, je papote avec vous, je vous dis un petit peu mes coups de cœur et tout, c'est trop bien. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.